Alors, salut à tous, c'est Charles. On se retrouve. La Obao VTE est prête. Et donc, elle est prête à sortir. Donc, pour rappel, lors de la vidéo, euh, on en a parlé vite fait. Et j'ai parlé des diffs. Donc là, j'ai fait les diffs, ça y est. J'ai monté un truc à l'envers. Faut que je redémonte. Je disais, là, il y a un truc qui est bizarre. Le. Il est trop gros, c'est là. L'amortisseur a biais. Et je montais la rondelle du mauvais côté en remontant. Donc, je disais. Alors, j'avais dit en électronique que je montais l'ESC donc sur Pass Rocket. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, j'ai sorti le moteur d'origine. J'ai mis. J'ai regardé dans le tiroir à moteur. Et j'avais encore le moteur de mon sledge. Alors, bah, du coup, je me suis pas embêté. Il fait les mêmes KV. Il a les mêmes. Il a le même spec que le moteur Obao. Donc ça est aussi un 42-78 en 2000 kV. Le moteur Obao, c'est la même chose. C'est aussi un 42, c'est un 40-78 vu qu'il n'a pas d'ailettes. Mais bon, voilà. Donc du coup, on a vraiment exactement la même chose. Je m'étais dit que j'allais préparer l'application pour vous montrer un petit peu. Du coup, j'ai un pignon de 22. 22 ou 23. Trop gros. Voilà. Ça c'est fait. Alors, j'ai pas eu le temps de bosser sur la caméra du vue du dessus parce que là, ça aurait été bien, vous auriez vu ce que je faisais. On le fera ça. Alors là, devant maintenant, j'ai mis. Bloque un peu ton diff, Charles, parce que là, du coup, ça tourne 500 000. 500 000 devant, 300 000 au centre, comme j'avais dit. Et derrière, j'ai mis de la 10 000. Non. Non, j'ai mis de la 5 000. C'est très fluide. Et en fait, j'adore. J'adore comme ça. On verra avec le comment qu'elle se comporte si faut que je durcisse le diff avant ou pas. On verra. On verra vraiment. Pourquoi tu avais enlevé la chaise de l'atelier? Parce que quand tu te déplaces un tout petit peu, ça fait du bruit. Voilà. On les avait enlevés de la cuisine à la base aussi pour ça. Ça fait un bruit de dingue. C'est pas grave. Donc voilà. Là, je l'ai pris une Lipo 4S 6002. Donc assez conséquente. Hein. Mais je tourne de l'autre côté. Ça fait un beau carré, mais ça va bien. Oui, mon chat est fait maison. C'est un vieux câble de lipo que j'ai coupé et ressoudé ensemble. Donc voilà. Voilà la bébête. Donc on va l'essayer. Je vais aller l'essayer en sortant du boulot normalement. Et vous faire 2-3 vidéos. Et je pense, voilà. Si quelqu'un est intéressé, eh ben qu'il me contacte. Alors, le cerveau d'origine, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Il tape, on pourra baisser un peu le dual rate. Voilà. Alors, comme dit, là elle est en 4S. Je crois que de mémoire j'ai prévu pour faire un petit 70 et quelques. Mais l'avantage c'est que vous pouvez utiliser le 6S. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est pas mal. J'ai couché les amortisseurs le plus possible. Voilà. J'ai couché les amortisseurs le plus possible. Donc j'ai changé les points d'ancrage, je suis redescendu, je suis allé au plus loin. Là ils sont assez bien couchés encore, ça va pas trop mal. Derrière pareil, j'ai pas touché les réglages de hauteur par rapport à quand elle est arrivée. Mais du coup elle se retrouve un peu plus basse.
On a encore, là sur le côté des châssis, ouais, je suis à 5-6 mm. Alors, pour éviter que l'abîmer au freinage, j'ai fait un ski de maison. On verra comment il se comporte. C'est un morceau de... C'est une chute de carrosserie incassable. Bon, elle rebique un peu sur les côtés, donc je pense on risque de rester accroché là. On verra. Je ne l'ai pas chauffé, il faudrait que je le redémonte maintenant que je l'ai mis en place et que je le chauffe un peu pour qu'il baisse. Mais voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais allumer tout de suite l'application. Alors, on va mettre comme ça, 4S. Là, j'ai 2000 kV. Moteur, j'ai mis de la... attendez, je vais regarder parce que j'avais fait une capture d'écran. Parce que là, j'ai un trou de mémoire. 48. Ok. Alors, j'ai un peu la crève, je suis désolé. 48. Le pignon du différentiel, c'est du 13 sur 43, comme on a l'habitude. J'avais contrôlé. Voilà. Donc voilà, pour un moteur de 2000 kV avec un pignon de 22 sur la couronne de 48, pignon de 13 au niveau des différentiels, pignon d'attaque, hein, avec une couronne de diff de 43 et des roues en 98 mm, la vitesse théorique est donnée à 76 km/h. Donc c'est pas mal quand même. Maintenant, si je passe juste en 6S, là on est donné pour 114. Donc je pense qu'il y a largement de quoi faire. C'est plus de 110 km/h avec le châssis comme ça court. Je pense que c'est vraiment pas mal. Donc ça sera à voir. Après, le pignon là-dessus est très très vite changé. Donc c'est ça qui est cool. L'entraînement, on le fait super vite. J'adore. Donc si on redescend... Pardon. Hop. 6S. Alors là, on est à 114. On va voir. Un pignon de 20. Ça fait 103 déjà. Donc c'est déjà pas mal. Et si on met... je mettrais bien à 19. Ouais, ça fait 98. Si on met 16, 16 on est à 83. Donc il faudrait à 17 ou à 18. Comme ça, vous êtes vraiment pas mal. C'est déjà très très rapide. Donc voilà, je pense que on verra. On verra donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il pourra m'appeler. Je l'ai checké vite fait. Elle m'a appelé. On est lundi matin. Il est 5h55. Avec la crève, je n'ai pas super bien dormi. Ça se voit. Bref, je ne vais pas raconter ma life. Donc voilà, si c'est un châssis qui vous plaît, contactez-moi et vous pouvez me faire une offre. Franchement, je sais à peu près combien je veux. Et au choix, j'ai encore une carrosserie toute neuve en 325 mm, mais qui a été découpée pour laisser passer une culasse. Ou sinon, j'ai des carrosseries encore toutes neuves en 325 mm. Donc, elles sont rangées à côté maintenant. Donc, je peux en fournir une neuve avec. Et vraiment, s'il faut, je peux même voir avec Bertrand de LB Painting s'il veut bien la peindre. Voilà. Elle a les réglages complètement dans les choux. Là, il y a un carrossage un peu plus important que là. Il y a du beau carrossage partout. Là, on a même un peu de pincement. Il va falloir faire gaffe. C'est pas grave. J'ai pas trop le temps là ce matin. Donc, je vais aller la rouler comme ça. On va voir comment elle se comporte. Et si j'ai le temps, en sortant du boulot, je vais regarder. J'espère que j'aurai le temps parce que c'est le seul jour de la semaine où il y aura moyen de rouler. Et de toute façon, je pense que il va falloir peut-être travailler un tout petit peu les suspensions. Donc je pense que je vais acheter les ressorts orange
parce que j'ai regardé, j'en ai plus. Et donc mettre les ressorts orange et peut-être jouer un tout petit peu sur la suspension. Bon là on est bien bas. Donc il faudrait que je la remonte en fait aussi un petit peu, donc on verra. Charles, t'es embuté ou pas? Non, c'est vraiment comme ça. En fait, comme j'ai couché les amortisseurs, ben elle est bien basse. Elle est bien basse. Donc ouais. Donc voilà. Toute petite vidéo, donc une dizaine de minutes. Bah, vous voyez pas trop ma tête quand je suis sur le côté et tout comme ça parce que j'ai rechangé l'angle. Mais j'ai hâte d'aller l'essayer comme ça. Et on verra comment elle se comporte et s'il faut régler un petit peu. Voilà. Donc moi le but c'est pas de rouler énormément avec, ça va vraiment être le but de faire les essais, de la régler un petit peu. Je suis pas un régleur professionnel, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pour que maintenant, si la personne qui l'achète ne sache pas régler du tout, ben, qu'elle soit réglée un minimum. Et puis, si c'est quelqu'un qui connaît, il me dit stop, touche plus à rien, je m'en occuperai, ben, je la laisse comme elle est, et puis voilà. Voilà. Donc, petite voiture sympa. Franchement, j'ai quand même hâte de l'essayer. Et puis, bah, vous avez vu la BMT maintenant. Donc, on va pouvoir faire le comparatif BMT. Et moi, je vais aussi checker ce qui me manque sur la BMT pour commander. C'est comme les cardans, il faut que je regarde. Je regarde ce que j'ai besoin. Voilà. Allez, moi, je vous laisse là-dessus. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'est mieux là. Voilà, c'est une mets du son, ça marche mieux. Bon, bah, ça fera le bêtisier du coup.